what? It's Glamour Show, là, Ama. Oh, mon Dieu! Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors, Et bonjour tout le monde. coucou, je mets mon meilleur angle. Voilà, là, normalement, ça va pas bouger. C'est super. Comment vas-tu? Ça va très bien. Voilà, donc, Et toi? écoute, juste avant de te prendre, donc j'étais en train de te présenter. Donc, tu t'appelles Télia Tacite. Oui, c'est ça. Voilà, donc Exact. tu as monté aujourd'hui une entreprise, tu vas nous en dire plus. T'es une femme pour moi qui a un parcours remarquable. Merci. Et pour moi, c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui et de partager avec les gens, de mon entourage, les followers, ceux qui me suivent. C'était important pour moi de leur faire partager ton savoir-faire et surtout ton parcours. Parce que des fois, quand on observe des gens ou quand on observe, je dirais des gens pas à la fin de leur parcours, mais une fois qu'ils sont bien avancés dans leur parcours, on se dit, je sais pas, peut-être qu'ils ont été facilités, peut-être qu'ils ont eu du filon, peut-être. Et moi, j'ai pu observer ton parcours, j'ai pu arriver à un certain moment dans ce parcours, et j'ai pu observer que c'est à force de détermination, de motivation, de volonté que tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. Donc, bravo. Et voilà, j'ai du monde qui se connecte, j'ai beaucoup de gens qui t'attendent. Et je voudrais que tu te présentes en quelques mots. Alors, avant de parler de ton entreprise, j'aimerais d'abord que tu présentes la femme que tu es. Alors tout d'abord, j'essaie d'hausser un peu le son parce que je t'entends pas beaucoup. Je t'entends pas très fort. Alors, tout d'abord, mais comme tu as dit, hein, tu as cité Lia. Alors, je me présente femme noire. Donc, c'est important parce que justement, tu as parlé de détermination. Et c'est vrai que ce critère de femme noire pèse beaucoup pour moi et est un gros moteur lorsqu'il s'agit de ma détermination. Donc, je m'explique. Je m'appuie sur l'histoire noire, si tu veux, des Noirs, par rapport à cette espèce de fierté qu'on peut en dégager de par les grandes royautés qui existaient auparavant, des richesses noires. Donc, de ça, je prends la fierté et le fait que plus tard, toute la condition qu'il y a eu, l'esclavage, la libération, briser les chaînes, de ça, je prends la force. Et donc, si tu veux, de cette espèce d'histoire, s'appuyer sur l'histoire pour rebondir, pour prendre la place qui t'est due, c'est-à-dire en haut, et ne pas être dans quelque chose de victimant ou de l'ordre de la victimisation ou de l'ordre de la pleurnicherie. Alors ça, pas du tout. C'est plutôt quelque chose de, voilà, qui te donne de la force, de l'énergie. Et ouais, si tu veux, c'est l'histoire. C'est pour ça que je tiens à le dire, c'est l'histoire, notre histoire, mon histoire, qui fait que ça m'aide énormément, énormément. Quand t'as envie de, c'est sûr que tu as des moments dans la vie où c'est dur, c'est sûr, comme tout le monde, hein. Tu fais face à des épreuves, tu mènes des combats. Et franchement, je m'agrippe à cette histoire pour me dire, j'ai pas le droit d'abandonner, j'ai pas le droit de pleurnicher, je suis pas, voilà. Donc, ça donne l'énergie pour pouvoir aller vers ses buts. Exactement. Alors, dis-moi, donc, jeune femme noire, guadeloupéenne. Oui. Alors ensuite guadeloupéenne, donc qui est arrivée en métropole à 18 ans. Ensuite, le deuxième critère important dans ma présentation, c'est mère de 4 enfants. Très important pour moi. D'ailleurs, je vois qu'il y en a une qui a écrit « Je t'aime, Mamoun ». Elles sont de l'autre côté avec l'autre portable en train de regarder. Mes GPS ne sont jamais trop loin. J'ai mes GPS. Elles sont... Et donc, du coup, mère de 4 enfants, ça, c'est un moteur aussi, certain. Un moteur certain. Et ensuite, ça donc, fait tu arrives en France à l'âge de 18 ans.
Tu es aujourd'hui mère de 4 enfants. Donc, tu arrives en France. À l'époque, tu n'avais pas de baccalauréat. Non. Voilà. En fait, j'ai eu ma première fille en terminale. Donc, comme on dit chez moi, des mal pas rester dans la même case là. Hein. Donc, du coup, ma première fille. Pour que tout le monde comprenne. Alors, pour que tout le monde comprenne, chez nous, des mal pas rester dans la même case là, c'est-à-dire que le crabe, 2 crabes hommes, donc 2 crabes forts, ne restent pas dans le même trou. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as pris la décision de devenir une femme, d'enfanter, tu peux pas rester chez maman et papa. En tout cas, dans mon éducation, chez moi, c'était comme ça. Donc, du coup, enceinte de ma première fille, en terminale, donc j'arrête mes études au cours de ma terminale. Et donc, parce qu'il faut travailler, il faut prendre un appartement, donc il faut payer un loyer. Donc, je prends le chemin du travail. Donc, au début des petits boulots, pendant 2 ans, donc j'ai ma première fille, qui va avoir 20 ans cette année. Et du coup, ensuite, je rentre à la RATP. Donc, ça fait 2-3 ans après, je rentre à la RATP. Ça fait 17 ans exactement que je suis agent RATP. Je suis encore agent RATP à l'heure d'aujourd'hui. Au bout de 2 ans, je fais... Tu veux reprendre tes études? Ouais, parce que au bout de 2 ans, en fait, j'ai vite fait le tour. Je me dis, ok, ça me permet de nourrir ma fille, de payer les factures, mais j'aspire à autre chose. J'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de produire des choses, voilà, de créer, voilà. Donc du coup, au bout de 2 ans, je me dis oui, mais sans baccalauréat, je pourrais prétendre à rien du tout, quoi. J'ai pas de bagage, je pourrais prétendre à rien du tout qui me procure un salaire similaire à celui de la RATP, de l'agence de transport. Donc du coup, je décide de reprendre mes études. Donc je passe l'équivalent de mon bac. Ensuite, je me dis je l'obtiens avec mention bien. Donc mention très bien, excuse-moi, le bac, mention très bien avec 16 de moyenne. Donc je me dis ok, si ça se passe comme ça, ben pourquoi s'arrêter en chemin? On va continuer. Et donc du coup, je m'inscris pour une licence. Donc je passe année après année. Donc 3 ans de licence. Ce qui est important dans ton histoire, c'est que tu ne t'arrêtes pas de travailler pour... Mais je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas m'arrêter de travailler parce que à côté j'ai les factures à payer, j'ai ma fille à élever. Je ne peux pas. C'est important que les gens sachent que tu travaillais et que tu prenais des cours en cours du soir. Non, pas en cours du soir. Alors, j'allais à la fac, je participais à tous mes cours d'amphithéâtre, à tous mes TD. J'allais en cours comme un jeune qui sort du baccalauréat, qui vit chez ses parents. Donc, j'étais là avec des jeunes sauf que moi, j'avais les factures derrière à payer. Alors, comment je m'arrangeais? J'avais trouvé un chef assez intelligent à la RATP qui avait compris ma détermination, qui a voulu m'aider. Et il acceptait, en fait, que je pose mes jours de CA, mes jours de congé annuels, dispatchés comme ça pour aller en cours. Et donc, je venais travailler sur des jours de congé pour récupérer des jours de repos pour pouvoir aller en cours. Donc, ça faisait des semaines complètes, soit en cours, soit au boulot. Et voilà. Et j'ai fait comme ça. Donc, je m'occupais de mes enfants, parce qu'au cours de la licence, j'ai eu ma deuxième fille. Donc, je m'occupais de mes enfants. Et le soir, une fois qu'elles sont couchées, je bossais d'arrache-pied mes cours pour pouvoir, voilà. Donc, 3 années de licence après le bac, 3 années de licence, une licence que j'ai eue avec mention bien. Donc, voilà. Et je me suis dit, on continue. On est sur la voie de lancer, on continue. Et là, t'as décidé de faire un master? On m'a demandé qui gardait ma fille. Alors, au début, ma mère ne travaillait pas les premières années. Donc, du coup, je m'arrangeais avec elle pour qu'elle puisse garder ma fille. On habitait dans la même ville en plus. Donc, je m'arrangeais avec elle pour garder ma fille. Et ensuite, quand ma mère a commencé à travailler, moi, j'ai pris une assistante maternelle agréée. D'accord. Voilà. Donc, ma fille allait chez une assistante maternelle agréée que je payais. Et donc, voilà.
D'accord. Donc, Et 3 années de licence. donc après ta licence, tu as voulu continuer, tu t'es dit non, je continue, je fais un master. Ouais, j'ai dit je continue. Ouais, je continue. On continue. Et donc après la licence, donc j'allais au boulot, en cours. Après la licence, je me lance dans le master. Donc je fais un master. Et Alors dans quel domaine tu fais ce master? alors j'ai un master 2 de psychologie clinique. Ça veut dire que je suis psychologue, psychothérapeute, coach personnel à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Donc ça fait 5 ans. D'accord. Donc là, Ça fait 17 ans que je suis agent RATP. Okay. Et en parallèle, ça fait 5 ans que je suis psychologue, psychothérapeute et coach personnel. Voilà. Et tu n'as toujours pas, enfin, tu ne démissionnes pas donc de l'agence de transport de la RATP notamment? Non, non. D'accord. Et alors, Aurore dit qu'on entend mal. Oui, je t'entends très doucement, je croyais, et pourtant mon volume est au maximum. C'est vrai? Alors, attends. Oui. Je sais pas, est-ce que j'ai mis peut-être le portable? Et là, c'est mieux? Ouais. Vas-y, parle. Parle-moi. Oui, ça va. Voilà. Donc, et puis on verra. Donc, je te disais, donc tu finis ton master en psychologie, donc tu travailles, mais tu ne démissionnes toujours pas de la RATP. Non, toujours pas. Il faut assurer les factures et c'est important. Il faut, voilà, je ne peux pas. Et donc du coup, je fais les 2 années de master, donc que j'obtiens aussi avec mention. Tes idées excluses, d'accord. En parallèle à ça, tu fais du sport. Alors voilà. Donc en fait, donc je passe le master, 2 ans de master, mais avant, en parallèle, j'avais commencé, je fais de la boxe depuis l'âge de 14 ans, donc depuis aux Antilles. J'ai commencé par la boxe thaï. Et donc voilà. Et en fait, pendant les études, il a fallu faire un choix parce que ça faisait trop. Il y avait le boulot, les enfants en bas âge. Ouais. Il y avait le boulot, les enfants en bas âge et le sport. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi pour moi par ordre d'importance et de priorité. J'ai mis le sport entre parenthèses. Mais quand j'ai mis le sport entre parenthèses, je me suis arrêtée sur quelque chose de non abouti. Parce qu'en fait, j'ai fini vice-championne de France à mon dernier championnat. C'était un championnat de France de boxe française. Parce que j'avais commencé en boxe thaï, kickboxing, mais je tournais aussi en Italie, en full contact, en boxe. En fait, toutes les boxes, je faisais. Et donc, j'avais fini par un titre de vice-championne de France de boxe française. Donc, j'avais quelque chose de... tu sais, quand tu perds au point sur décision d'arbitre, en plus, je suis montée sur le ring avec la 11e côte cassée parce que je m'étais fait péter la côte par un mec à l'entraînement. Donc, du coup, je monte en championnat de France sur le ring sans rien dire à mon coach, sans rien dire à personne, parce que sinon, je savais qu'on allait m'empêcher de le faire. D'accord. Donc, je monte avec une côte cassée. Et donc, j'y vais à fond et tout. Mais sauf qu'à la décision des arbitres, le nombre de points, bien évidemment, une côte cassée côté gauche, tu peux moins bien lever les jambes. Hein. Donc, et les jambes, c'est ce qui vaut le plus de points en boxe point-pied. D'accord. Donc, il y avait quelque chose de non abouti pour moi. Donc, je faisais mes études, j'avançais hein, de ce côté-là, côté social, j'avançais. Mais j'avais ce vice-championne de France, c'est pas championne de France. Donc, j'avais ce non-abouti et puis cette espèce de goût amer dans la gorge où tu te dis, j'ai envie, dès que tu regardes un combat de boxe à la télé, tu as envie de monter sur le ring, t'as l'adrénaline, tu vois. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai fini ce master, donc, j'avais un bébé. Une petite fille. Donc, ma 3e fille. Alors, c'était pas possible de reprendre la boxe tout de suite. Donc, j'ai continué le boulot, maintenant psychologue clinicienne, donc, à ce moment-là. Et l'année dernière, donc septembre 2018, donc pour l'année 2018-2019, je me dis ça il y a maintenant. Mes 4 filles, puisqu'entre-temps, j'ai eu une 4e fille. Donc,
Je dis, ça y est, mes 4 filles, c'est bon, on a une organisation. Je peux retourner derrière cet objectif-là. Et donc, du coup, je retourne donc à la boxe. Et ce qui se passe, eh ben, l'année dernière, donc, en même temps, je passe un concours pour me permettre d'ouvrir ma boîte. Parce que, en même temps, cette idée d'ouvrir cette boîte qui est arrivée, Tu commences à venir. par un vécu, mais il fallait que je passe un concours pour pouvoir ouvrir cette boîte. Donc, je passe le même week-end en janvier 2019, donc l'année dernière, où je passe ma théorie, je réussis ma théorie. Le même week-end, je deviens championne d'Île-de-France de kickboxing dans ma catégorie. Donc, ensuite, en mois de mars, où je passe ma pratique pour le concours, le vendredi, le samedi et le dimanche, je passe les championnats de France et je deviens championne de France de kickboxing. Voilà, parce que toi, tu es plutôt comme ça. Ouais. D'accord. Donc voilà, donc ce qui fait donc en plus de agent RATP, psychologue, psychothérapeute, coach personnel, donc championne de kickboxing. Championne de kickboxing. Championne de France de kickboxing. Et en même temps, tu obtiens donc. Et en même temps, j'ouvre ma boîte. Donc, fin 2019, j'ouvre ma boîte, donc Cléopâtre Drive Prestige, qui est une boîte de conductrice privée au volant de voiture haut de gamme. Alors, justement, maintenant qu'on a fait tout ton parcours de la magnifique femme que tu es, on va s'arrêter sur ce concours qui va te permettre d'ouvrir ta boîte. Donc, c'est quoi comme concours? Alors, c'est le concours des VTC. D'accord. Donc, le concours des VTC je pouvais ouvrir la boîte sans ce concours. Mais il aurait fallu que je prenne quelqu'un qui a ce concours et qui a cette carte pro. Je n'aime pas dépendre des gens. Donc, je serais complètement dépendant de cette personne parce que si elle venait à me quitter, je mettais si au bout d'un mois, je n'avais pas trouvé quelqu'un d'autre possédant ce concours, voulant bosser avec moi, je devais mettre les clés sous la porte. Alors, ce que je me suis dit, ça va mettre un peu plus de temps, mais je vais moi aller passer mon concours et comme ça, je vais être apte à ouvrir mon entreprise et pouvoir faire ma création d'entreprise. Alors, on demande, est-ce que c'est la capacité de transport? C'est ça? Non, la capacité de transport, c'est autre chose. La capacité de transport, c'est par exemple quand tu travailles déjà dans le domaine, par exemple, ambulancier ou des choses comme ça. En fait, c'est autre chose, la capacité de transport. D'accord. Ça donne les mêmes droits, mais c'est autre chose. C'est une autre situation. Moi, dans ma situation, donc qui venait pas de ce milieu-là du tout, de conduite, de quoi que ce soit, il me fallait le concours VTC. D'accord. Et là, on arrive sur l'ouverture de ta boîte, donc Cléopâtre Drive Prestige. Et là, on va commencer. Donc, pourquoi, déjà, quand est-ce que t'es venue cette idée de vouloir ouvrir une boîte? Et pourquoi une boîte de prestige? Puisque dans le nom de la boîte, il y a prestige. Pourquoi une boîte de prestige? Alors, comment m'est venue cette idée? C'est encore un vécu. Quand on te dit que toute épreuve est là pour permettre une maturité, pour permettre comment t'expliquer? Pour te permettre de grandir, en fait. Donc, ma première fille, mon aînée, décide de faire une première année de médecine. Donc, il s'avère que pour l'aider… En plus de tout ça, tu as une fille qui fait médecine. Mon Dieu, mon Dieu. Alors c'est pour te dire, elle a fait médecine, une année de médecine l'année dernière. C'est pour te dire comment les choses sont faites chaque chose a son but. Cette épreuve-là de ma fille qui voulait faire médecine, parce que maintenant ma fille ne fait plus médecine. Donc c'était vraiment parce qu'au bout de cette année-là, il fallait que moi, je crée un projet. Cette année que ma fille, si tu veux, je l'ai pris comme ça. Maintenant avec le recul. Oui. Quand tu es dedans, tu vois pas ça comme ça. Tu vois, bon, ma fille, elle doit faire une étude de médecine. La prépa de médecine, ça coûte cher. Il faut que j'aille chercher les sous pour payer la prépa de médecine. Donc voilà, t'es dans ça. Dans qu'est-ce que je dois faire? Voilà, il faut que je fasse, il faut que j'agisse, il faut que ça percute. Donc voilà.
Mais avec le recul, en fait, cette année de médecine avait juste été faite pour que moi, j'ai cette idée. Parce que pour payer cette année de médecine, il a fallu qu'après ma journée au boulot, je rentre, je m'occupe de mes enfants, je leur donne à manger, les mettre couchés. Et une fois qu'elles sont couchées, ma mère, je la faisais venir dormir à la maison, puisqu'elle travaille la journée, ma mère. Donc la nuit, ma mère restait avec mes enfants. Moi, je prenais une douche pour me réveiller, pour être bien réveillée, et je repartais avec mon 4x4 bosser toute la nuit. Donc toute la nuit, je bossais jusqu'à 5h30 du matin, et je dormais jusqu'à à peu près 6h30, 7h, le temps de me lever, lever les enfants, faire le repas pour la journée, et repartir pour une journée de boulot. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé cette technique pour pouvoir assurer ça et ne pas changer le quotidien de chez moi. Ne pas changer le fait que mes enfants aillent au ski, comme elles vont au ski chaque année. Ne pas changer, parce que tu sais, des fois, dans une fratrie, si tu prives certaines de quelque chose pour l'une d'elles, ça peut faire des choses. Ah oui, à cause d'elle, j'ai été... Tu vois ce que je veux te dire? Je suis consciente de tout ça. Donc, je garde tout ça à l'esprit et j'ai cherché une solution pour que on puisse continuer à vivre normalement. Tu vois? Tu vois? Malgré ce coup de la prépa de médecine. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient vraiment, vraiment, vraiment surexcités quand ils entendaient ma voix au téléphone. Je les entendais derrière le téléphone. Ah, c'est une femme! Ah, maman, c'est une femme. Les femmes, les jeunes filles étaient rassurées. Maman, c'est une femme. Ah oui, et tout. Les hommes, allô? C'est bien vous qui venez me récupérer? Je dis oui, oui, c'est bien moi. Et ils arrivaient, ils s'asseyaient dans ma voiture. Ils disaient, ok, une femme. Ils étaient vraiment surpris comme ça. Ils disaient, ah oui, ça change. Ah, ça sent bon dans votre voiture. Ah, votre voiture est belle. Et en fait, c'est toutes ces petites rencontres qui m'ont fait titre. J'ai dit, tiens, pourquoi pas associer les deux? Femme et voiture haut de gamme. Belle voiture, voiture haut de gamme. Et c'est comme ça que cette idée m'est venue, tout simplement. D'une épreuve de devoir payer une prépa de médecine pour ma fille, est née d'un vécu, est née cette idée. Télia, oui. Est-ce que on peut dire quel âge tu as? Que? Est-ce qu'on peut donner ton âge? Mon âge? Oui. Alors, j'ai 38 ans. Voilà. En fait, c'est important pour moi parce que peut-être que il y en a qui vont comprendre que tu as 54 ans, que tu as déjà vécu 3-4 vies. Mais félicitations. Parce que pour une femme de 38 ans, je trouve que tu es quand même pas mal accomplie. Oui, ça va. Franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai vraiment pas à me plaindre. Je suis heureux, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma tête, je suis bien. Donc, cette société, aujourd'hui, donc Cléopâtre Drive Prestige, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, ce sont, comme je vous ai dit, ce sont uniquement des conductrices, donc des femmes. Et par contre, la clientèle est hommes, femmes, enfants. Car nous avons des contrats aussi enfants, des contrats spéciaux pour les enfants. Nous allons jusqu'à 2h30 de Paris. Donc ça aussi, c'est un plus parce que toutes les compagnies de voitures, de conducteurs ne vont pas à 2h30 de Paris. Donc on touche des villes, voilà. Et on peut aussi bien offrir des prestations. Est-ce qu'elle travaille toujours à la RATP? Oui, je travaille toujours à la RATP, oui. Oui, oui. Et on peut aussi bien offrir des prestations simples, hein. Récupérer un point A, déposer un... Alors, j'ai eu une question tout à l'heure. Est-ce que tu recrutes des chauffeurs? Alors, oui, en fait, oui, je recrute des chauffeurs. Alors, des chauffeuses. Est-ce que tu as des employés? Voilà. Oui, bien sûr. Je ne les appelle pas, je ne les considère pas comme mes employés. Hein. Je tiens vraiment à avoir une relation je les appelle mes collaboratrices. Voilà. Alors, c'est quoi la différence? Alors, ce ne sont pas mes employés, ce ne sont pas mes salariés. Je tenais vraiment à faire une boîte, une société où chacun peut disposer de son temps et de son programme comme bon lui chante. Parce que c'est vrai que
c'est quelque chose qui, par rapport peut-être à mon caractère, ma façon d'être, me pèse un peu sur, comment dire, dans les formules d'emploi qu'on a à l'heure actuelle, tu vois. Je tiens vraiment à ce que chacune bosse quand elle en a envie. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui se présente. Ah, dis-moi, est-ce que ça t'intéresserait de prendre ce contrat-là, tant de temps, tel type de client? Oui, ça me dit, ok. Ça ne lui dit pas, ok, j'en appelle une autre. Ça te dit tel contrat, voilà. Ça se passe comme ça. Ce sont pas les salariés. Voilà, et c'est par pourcentage. Et pareil, elle ne bosse pas qu'avec moi. Donc, elle travaille aussi, ça leur arrive de travailler sur des plateformes, avec des plateformes également. D'accord. Tu comprends? C'est là la différence. Donc, elles ne travaillent pas avec ton véhicule. Il faut qu'elles en aient. Ah non. Elles ont chacune un véhicule. Et chacune un véhicule. Et pour des femmes qui auraient la carte professionnelle, mais qui n'ont pas le véhicule approprié par rapport à ce que je demande dans ma société, je suis en relation avec une boîte de location de voitures qui m'arrange, on s'entend, c'est un échange. Donc, pour les femmes qui éventuellement n'auraient pas le type de véhicule nécessaire pour répondre à la demande de ma société. D'accord. Donc, il faut absolument avoir cette capacité de transport pour pouvoir faire ça? Oui, c'est obligatoire, hein, par contre. C'est obligatoire. Lors d'un contrôle de police, la première chose qu'on demande, c'est ça. C'est avoir cette carte professionnelle-là. D'accord, ok. Après, tout le monde peut enfin, quand je dis t'envoyer son CV, tout le monde peut poser sa candidature du moment qu'elles sont femmes. Et oui. Tu étudies en fonction de... mais qu'elles aient la carte professionnelle. D'accord. Voilà. D'accord. Okay. Ensuite, je ne te cache pas que il faut quand même avoir une certaine élocution, une certaine façon de se tenir quand même. Mais sinon, il n'y a aucun problème pour bosser ensemble. D'accord. Ok. Alors, comment on fait pour contacter, comment on fait pour se faire transporter? On passe par quoi? Il y a une plateforme, il y a une application? Alors, non, c'est pas sous forme de plateforme, c'est vraiment un service privé, c'est-à-dire que c'est du direct. Soit on peut me contacter sur le réseau Facebook, donc Cléopâtre Drive Prestige, donc le Facebook de la société en message privé, soit sur l'Instagram de la société, pareil, Cléopâtre Drive Prestige, hein, c'est le nom de la société. On me demande, tu as combien de collaboratrices? Pour l'instant, 4. Nous sommes à 4 collaboratrices en me comptant. Donc, pour l'instant, j'en ai 3 et moi. D'accord. Et il y a ton numéro de téléphone, enfin, on tombe directement sur toi. Voilà, et on peut me joindre également, donc Instagram, en message sur message Instagram. On peut également me joindre par téléphone. Ce que je privilégie. Parce que je t'avouerai que j'aime beaucoup le contact direct avec les gens. Et c'est plus simple, je trouve, de pouvoir s'appeler, de pouvoir échanger et pouvoir bien comprendre la demande, de pouvoir bien comprendre la demande du client. D'accord. Alors, pour répondre à Olivier... Alors, est-ce qu'on est que sur Paris? Non, on est dans un périmètre de 2h30 de Paris. On va jusqu'à 2h30 de Paris. Ça veut dire on peut très bien aller en Normandie. C'est souvent ça nous est arrivé plusieurs fois d'aller sur Orléans. On pourrait aller à Rouen, Amiens. Ouais, c'est... Reims. Ça reste... Reims, exactement. Ouais. Ça fait quand même un périmètre assez... Un rayon de 2h30. Ouais. Oui, c'est large, oui. Alors, on va tout de suite passer à la gamme tarifaire. Est-ce qu'il y a des tarifs selon les prestations, enfin, selon les kilomètres, ça c'est normal, mais je ne sais pas, selon les prestations que tu offres, est-ce qu'il y a des tarifs différents? Alors oui, alors tu as des prix qui sont fixes, hein. C'est-à-dire un trajet aéroport-Paris, ce sont des prix qui sont fixes. Après, tu sais, comment t'expliquer? C'est déjà arrivé
que j'ai des demandes, par exemple, de personnes qui voudraient, de clients qui voudraient profiter du service de la société, mais qui n'ont pas forcément les moyens de, sur une course, de mettre le prix de base. Sachant que le prix de base comprend une prestation. C'est-à-dire que durant cette prestation, on t'offre de l'eau, du jus, du champagne, des noix de cajou, des fraises. En fait, tu as de quoi recharger ton portable, tout type de portable. Tu as de la presse dans la voiture. Tu as une certaine gamme de prestations. Donc voilà. Donc du coup, oui, ça m'arrive de pouvoir offrir une prestation, de pouvoir permettre à quelqu'un qui n'est pas forcément les moyens du montant de la prestation totale. En plus de ce qu'elle fait déjà aujourd'hui, est-ce que tu aspires à faire d'autres choses dans la boîte? Oui, bah, tu sais, moi je m'arrête jamais. Dans ma tête, ça cogite. À chaque fois, je dis, je n'aurai jamais assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment, il y a toujours des choses. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 trucs que tu aimerais mettre en place dans la société ou c'est encore secret? Alors, je vois Dan qui dit, fais attention, j'ai une amie qui s'est fait plomber justement. Ben, ça dépend comment. Moi, ils sont au courant que j'ai ouvert ma société, ils me soutiennent totalement. Donc, je suis chef d'entreprise, il n'y a pas de souci avec ça. Non, justement, le service juridique s'est renseigné, donc mes cadres se sont renseignés. Je ne suis pas en concurrence avec eux parce que je suis dans du haut de gamme et dans du privé. Il faut voir que la RATP, c'est un service public. Donc voilà, il faut répondre à la question. Il n'y a pas de souci, ils sont très au courant. Ma question qui était, est-ce que oui. Dans ta société, tu penses développer d'autres types de services? Alors oui. Alors, le premier service auquel j'ai pensé et que je compte ajouter, c'est de passer la formation de protection rapprochée et de façon à pouvoir et aussi entraîner 2 autres femmes à peu près dans la société avec cette prestation-là plus tard. D'accord, ok. Alors, et ensuite, Kadhafi avait des femmes en protection rapprochée. La classe. Ouais. Oui, c'est la classe. C'est la classe et en plus, ça reste très discret. Ça reste discret parce que, comment dire, on voit un homme debout à côté d'un homme d'affaires. Tout de suite, on pourrait se dire la carrure, vu la carrure, c'est un garde du corps. Alors qu'avec une femme, c'est beaucoup plus discret. Il y a la discrétion en plus, c'est beaucoup plus discret et c'est plus original, c'est tellement plus... ouais. D'accord, ok. Et est-ce que c'est le fait que tu sois championne de France de boxe qui t'emmène à avoir pensé à ça? Oui, je pense, oui. Mon attirance pour le combat, l'art du combat, pour ces choses-là, oui. Oui. Du coup, est-ce que tu as laissé tomber ton métier de psychologue, psychothérapeute, coach? Ah non, pas du tout. Pas du tout, j'ai rien laissé tomber du tout. Donc, non, je coach, je suis des gens, même des fois à distance, des gens qui sont pas sur le territoire français. D'accord. Également. Maintenant, on a les réseaux, donc c'est très bien, on peut se voir comme on fait maintenant et pouvoir échanger. Pareil, mais j'amène aussi pareil à ce niveau-là de l'originalité. D'accord. Ça veut dire que je privilégie beaucoup un autre cadre que le face-à-face dans le bureau fermé, en fait. D'accord, ok. Je pourrais, par exemple, suivre des clients aussi bien dans un parc. Ça m'arrive très, très souvent.
Ça dépend aussi de la problématique de la personne. Une femme, j'ai un exemple en tête, une femme qui a un petit embonpoint et qui a coupé le contact avec son corps après avoir fait 2 séances de base avec elle autour d'un échange parolier. Bien, achète un jogging, des baskets. À la prochaine séance, nous allons nous rencontrer à tel endroit, dans tel parc, et là, la mettre en mouvement, la mettre à marcher pendant qu'elle parle, lui faire reprendre contact avec son corps. Voilà, tu as des exemples comme ça. D'accord. Voilà, comme oui, il y a quelqu'un qui dit des fois c'est plus facile de parler derrière les écrans, c'est tout à fait vrai. Tu vois, il y a ce qu'il y avait avec l'ancienne méthode stricte dans un bureau, 4 murs, le face à face. Quelquefois, le regard de l'analyste qui fixe la personne d'en face peut être dérangeant pour certaines problématiques, dans certaines problématiques. Donc, ça me permet de voir autre chose. Et d'ailleurs, tu me demandes si j'ai laissé tomber, pas du tout. C'est le deuxième projet que j'ai en tête, qui, je pense, va se mettre en place plus rapidement que le premier projet, parce que le premier projet demande la formation. Et là, j'ai déjà ce qu'il faut, puisque je suis déjà psychologue. Ce à quoi je pensais, c'est une espèce de traversée qui te permettent de déposer ton bagage, de déposer ton surplus, de déposer ton stress, ton angoisse, tes émotions. De pouvoir, tes émotions. Voilà, tes émotions, de pouvoir déposer ça. Et j'y pensais, par exemple, tu sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui te disent que dans leur profession, ils n'ont pas le temps de prendre rendez-vous aux heures de bureau avec un psychologue ou bien avec un coach ou bien avec un thérapeute. Et moi, je trouve que ça serait une bonne idée, par exemple, que je te récupère à ton emploi, à ton travail. Il y a 1 heure de route, 1h30 de route. Il y a 1h30 de route. Il y a largement le temps de quoi parler, que tu puisses déposer tes émotions, déposer ce qui te pèse, et pouvoir donc au bout de cette traversée-là ressortir de là plus allégé, de façon que tu puisses me déposer ce qui t'alourdit, que je le récupère, que je l'accueille, puisque j'ai cette fonction-là, j'ai cette capacité-là de l'accueillir, de le transformer, de te remettre quelque chose de plus joyeux, de plus positif, de faire un transfert d'énergie. Voilà, de plus positif, de te remettre de bonnes énergies, de façon à ce que quand je te dépose à ton endroit d'arrivée, tu en ressors transformé de lorsque tu y es entré. Ok. Mon Dieu, tu t'arrêtes donc jamais. Non. Tu t'arrêtes donc jamais. C'est un très beau projet parce je pense qu'on a besoin de déposer des choses et le trajet est très symbolique. Tu vois? Exactement. C'est des fois, ce trajet nous permet de réfléchir, de nous poser, de nous calmer, de nous mettre en condition. Donc, le trajet est très symbolique. Donc, je lis le commentaire de ta fille. Donc, c'est super. En tout cas, moi, c'est vraiment je te pousse à faire ça. Une chose pour revenir à Cléopâtre Drive Prestige comme il est maintenant, tu peux prendre jusqu'à combien de passagers? Et est-ce que le prix dépend du nombre de passagers? Alors, non, le prix ne dépend pas du nombre de passagers. Le prix ne dépend pas du tout du nombre de passagers. Il y a un prix pour une prestation. Voilà. Parce que en fonction du nombre de passagers, tu auras un autre type de véhicule. Donc, qui aura son prix. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu as trop de passagers, tu vas à ce moment-là louer un van 8 places en séjour. Ou voilà. Et ce van, cette prestation-là aura son prix. Donc, quel que soit le nombre de personnes qu'il y a dans ce van, par exemple, ce sera le même prix. C'est le prix de la prestation.
D'accord. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, comment moi j'évacue. Alors, lors des Je ne présentations, pouvais pas couper ça en 2 minutes, paf, paf, c'est bouclé. Non, c'était pas possible. Tu avais trop de choses à dire. Tu as un parcours qui est beaucoup trop exemplaire. Tu as un parcours qui est beaucoup trop complexe. On avait besoin de comprendre la femme que tu étais. On avait besoin de comprendre d'où tu venais pour comprendre où tu en es et où tu vas. Et pour moi, c'était très important de poser le cadre pour que les gens puissent comprendre cette détermination. Détermination, c'est le mot que j'ai mis aujourd'hui pour te définir. C'est la détermination. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, tu as mis un mot très touchant à côté. Et j'aimerais pour toi que tu nous... Des composantes différentes. Maintenant, moi, dans ma détermination, mes composantes sont ma foi, mes convictions et l'amour. Donc, ce sont les trois moteurs qui sont les trois turbines, on va dire, de ma détermination. Et c'est avec ces trois moteurs-là qui nourrissent la détermination. Et cette détermination-là, me fait atteindre des objectifs. Mes objectifs, mes buts. J'essayais de retrouver, le mot que tu avais écrit, mais non, c'est mieux comme ça, parce que c'est plus authentique. Mais c'est ça, c'est le résumé. En résumé, c'est ça. C'est cette idée-là que j'avais dit, c'est-à-dire que chaque personne a des composantes de la détermination selon ce qu'ils sont. J'aimerais savoir quelque chose. Quand tu as une baisse de morale, quand tu dans les moments difficiles, comment tu fais pour repartir et te rebooster? Comment tu fais? Alors, quand j'ai une baisse de morale, en fait, je vais dire, c'est rare. C'est rare que j'ai une baisse de morale. Mais ça m'arrive. Ça m'arrive tout de suite. Ça m'arrive et ça reste, c'est un laps de temps très court sur la journée. Parce que dès que ça m'arrive, tout de suite, je me dis, mais j'ai pas à me plaindre en fait. J'ai pas à me plaindre. Je repense, j'ai eu la chance très petite d'aller sur des îles, à des endroits très pauvres et d'avoir à vivre et à voir des scènes très très touchantes. Et j'ai lu le doudou et la poça. J'ai pas de doudou. Malheureusement, je n'en ai pas. Et non, ce genre de choses. Quand tu as conscience de ce qui peut exister comme malheur à d'autres endroits, tu te dis que t'as pas le droit de te plaindre, t'as pas le droit de boyer du noir, ou t'as pas le droit de déprimer. T'as pas le droit de déprimer, t'as pas le droit de... Voilà. Donc, dès que si par exemple, il se présente une petite baisse de morale, tout de suite, j'y oppose tout ce que j'ai de bien. Et Dieu seul sait qu'il y a énormément dans ma vie. J'y oppose ça et je ne regarde pas ce que je n'ai pas, je regarde ce que j'ai. Tu vois? Coucou Carter! Donc, tu vois, il y a toujours moyen de pouvoir se reposer, tu vois, pouvoir se reposer sur ce que tu as pour pouvoir ne pas voyer du noir, ne pas tomber dans des phases dépressives ou des choses comme ça, tu vois. Dans des phases de tristesse, sans aller jusqu'à la dépression, dans des phases de tristesse. Télia, qu'est-ce que tu te souhaites dans quelques années? Qu'est-ce que je me souhaite? Je me souhaite tellement de choses. Alors, je souhaite que je puisse vivre de ma société. Voilà. Je souhaite d'abord avoir la santé. Afin de pouvoir, parce que chacune de mes filles aussi est en train de suivre un parcours. Elles ont besoin de moi. Donc, je souhaite vraiment avoir la santé
pour pouvoir continuer à les épauler, à les fortifier, à les encadrer. Voilà. Je souhaite pouvoir remettre à ma mamoun toute sa contribution, tu vois, ne serait-ce que dans le fait qu'elle soit là pour me garder les enfants ou des choses comme ça. J'aimerais tellement lui faire énormément de bien, bien que ce qu'elle me dit, c'est de me voir bien comme ça lui fait du bien, mais j'aimerais pouvoir faire plus pour elle. Donc voilà. Dans quelques années, ouais, c'est ce que je me souhaite. Pouvoir vivre de ce que j'ai créé et continuer à faire avancer mon navire, voilà. En tout cas, À pouvoir continuer à être là pour les gens autour de moi qui ont besoin de moi, pouvoir continuer à soutenir les gens, à leur fournir de bonnes ondes, à prendre leurs négatifs, à pouvoir leur remettre, comme ils me disent, le téléphone appelle des gens tout seul. À pouvoir leur remettre, comme ils me disent, les bonnes vibes et tout ça, ouais. Continuer à faire ça. En tout cas, Télia, je tenais vraiment à te recevoir parce que... Ben, merci à toi. Tout ce que tu as fait, tu es une femme de lumière. Merci. Moi, tu es une femme de lumière, tu es une femme de puissance et partout où tu passes, tu brilles par ton auréole. Et si toi, tu ne la vois pas, en tout cas, nous, on la voit très bien. Et c'est cette auréole aussi qui nous fait du bien. Et je pense qu'elle a fait aussi pas mal de bien à beaucoup de gens qui ont suivi le live. Je tenais vraiment à te remercier d'avoir honoré cette invitation. Ben, merci à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir d'échanger avec toi, ben, comme d'habitude. Hein. Donc, et j'espère que je te fais un gros bisou. J'embrasse aussi tous ceux qui sont là et qui ont suivi le live. Tous ceux qui sont là, qui ont suivi le live avec détermination aussi. Qui ont suivi le live avec rigueur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde. Avant de raccrocher avec toi, je vais quand même annoncer l'invité de demain. Donc demain, dans Femi Talking, à 20h, on va recevoir DJ Dunkers. Il y a de meilleur pour toi, pour ton entourage et pour ta vie. Je te fais vraiment un merci à vous, je vous embrasse et portez-vous tous bien.